les amis, je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est arrêté. Donc il y a une carte qui est sautée, qui a sauté, pardon. Donc je vais vous la lire. On y va pour vos énergies du vendredi 10 mai. J'espère que vous êtes en pleine forme, que vous êtes dans de bonnes énergies, que vous réussissez à garder de bonnes énergies et à manifester le meilleur. On y va. On vous parle aujourd'hui du reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Le reflet intérieur, 42. Allez, on y va, je vous lis votre message. Il fait plein de bruit, mon chien, c'est énervant. En plus des ronflements. Allez, votre message. On est parti, vendredi 10 mai. Au seuil d'une nouvelle étape de votre vie, cette carte vous rappelle votre grandeur afin de cesser de vivre dans le vêtement trop étriqué d'une vision de vous erronée. Attention, croyance limitante, donc là, ce vendredi. Elle confirme votre désir profond de révéler votre moi véritable et magnifique pour que votre vie prenne sa véritable dimension. Cette carte, votre miroir magique, vous révèle la belle et unique personne que vous êtes. C'est le moment de montrer votre vrai visage car vous avez une place spéciale et nécessaire dans l'organisation du monde. Au fond, vous avez l'intime conviction de faire partie du tout. Déployez vos ailes. C'est ce que j'entends. Déployez vos ailes. Vous allez pouvoir déployer vos ailes. En tout cas, vous devez le faire parce que peut-être que vous avez un manque d'estime de vous, parce que peut-être que vous avez une vision de vous-même qui est complètement erronée et vous avez besoin de vous voir tel que vous êtes réellement, tel qu'une belle personne. On y va. Le tarot, vos énergies prédominantes, votre force et votre challenge pour ce vendredi 10 mai. Oh, ben il y a de la joie, il y a de la fête. Et il y a du renouveau. Alors, effectivement, on est dans un week-end long, donc il y en a peut-être qui ont prévu forcément des sorties, des moments festifs avec des amis, de la famille. En tout cas, là, il y a quelque chose de joyeux, de très joyeux sur du renouveau. Le chariot, on parle d'une carte de nouveauté, mais une carte aussi de rapidité. Vous avez là, ce vendredi, vous allez... vous avez envie, vous manifestez ce renouveau, vous en avez besoin clairement et vous allez vers ça avec beaucoup d'équilibre, avec beaucoup de tempérance parce que peut-être que vous avez retenu des leçons concernant certaines personnes, certaines choses, certaines situations qui vous bloquaient, qui ne vous convenaient pas, amoureusement parlant peut-être. Vous faites le choix de prendre soin de vous au niveau amoureux, vous avez retenu des leçons et clairement le renouveau, si on vous annonce du renouveau, c'est que clairement derrière, vous avez fait des choix. Les amoureux, c'est aussi une carte de choix. Vous avez pris des décisions qui sont les meilleures pour vous. Ça ne veut pas dire qu'elles sont faciles. Mais le fait d'avoir pris des décisions en vous priorisant, en vous nourrissant de choses positives, de personnes, d'environnements positifs, beaucoup plus sains, beaucoup plus qui vibrent en tout cas avec vos énergies, vous allez pouvoir acter ce renouveau et il est possible pour certains que lors d'un événement festif, une sortie, il y ait une rencontre. J'en étais sûre. Il y ait une rencontre. Vous faites des choix. Peut-être que vous avez envoyé le message à l'univers de « ça y est, je suis prêt, je suis prête ». Vas-y, maintenant j'attends. Vous avez manifesté et là, vous êtes une nouvelle rencontre. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous là. De par vos décisions, vous avez envoyé le bon signal. Pas celui d'attente, pas celui de vous avez guéri, vous êtes prêt en fait. Voilà, vous avez guéri. Vous avez fait peut-être un deuil vous concernant, ou vous avez pris conscience en tout cas de certaines choses, mais vous les avez retenues. Le cavalier de coupe, c'est quelque chose qui arrive vite. On a des nouvelles là. On a des nouvelles, on a une invitation, on a une sortie avec la fête là. On a quelque chose qui est en train de se préparer. Soit une nouvelle rencontre, soit des nouvelles de quelqu'un que vous connaissez déjà. Si vous êtes en couple, vous sortez, vous profitez, on vous invite. Il y a quelque chose de l'ordre de la séduction en tout cas qui est là. Vous avez sûrement fait des choix, mais si vous ne les avez pas fait, déjà, ces choix, vous en avez à faire là. La force, c'est que clairement, vous avez fait tout ce que vous avez pu dans une relation. Vous avez fait le nécessaire, vous avez fait la partie du taf. Clairement, maintenant, vous vous tournez vers l'avenir. Vous vous tournez vers l'avenir, vous avez fait le nécessaire. Et vraiment, j'ai des choses très positives qui arrivent, en tout cas au niveau aussi communication. Si c'est professionnel, on a peut-être des nouvelles que vous attendiez. Alors peut-être pas aujourd'hui parce que c'est férié, peut-être pas demain parce que il y a des ponts, mais en tout cas on a de bonnes nouvelles qui arrivent. Vous avez de la communication qui reprend avec quelqu'un. Vous avez repris le contrôle.
vous avez repris le pouvoir. Alors, quand je parle de pouvoir, je ne parle pas de pouvoir... vous avez repris le pouvoir de votre vie, en tout cas, hein, de vos décisions. Et là, vous avez fait le maximum. C'est un peu comme si vous tapiez du poing sur la table, là. Il y a quelque chose au niveau de la communication, vous savez clairement ce que vous voulez et vous voulez du renouveau. Hein. Et puis vous êtes très déterminé à l'avoir parce que le phénix qui renaît de ses cendres, vous êtes en train de récupérer une énergie vitale, physique, mentale, l'énergie, hein, le souffle de vie qui vraiment circule bien en vous. Et vous avez repris conscience, vous avez peut-être aussi pris conscience que vous faites partie d'un tout et que c'est vous qui dirigez quand même et qui êtes le maître de votre vie. Donc, alimenter des pensées positives, faire le deuil de quelque chose qui ne vous convenait pas, changer de travail, peu importe ce qui vous gênait, j'ai du renouveau qui arrive et vous savez communiquer. Et vous allez savoir l'exprimer, ce que vous voulez. Des discussions cœur à cœur, franches, honnêtes, droites. J'ai pour certains vraiment une nouvelle rencontre. Vous manifestez l'as de bâton, l'as de coupe. Papa. Le cavalier de coupe, les amoureux, on est sur quelque chose de nouveau, hein. Un nouveau départ qui est en train de se préparer de par vos choix, de par vos décisions et de par votre travail d'introspection. Vous avez repris le pouvoir. Si vous avez des nouvelles, vous allez savoir clairement mettre les pieds dans le plat, dire, vous affirmer, voilà, dire ce que vous avez à dire. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, tant pis. Clairement, c'est pas grave. Voilà, je me respecte. Je nourris mon âme de choses positives, je me nourris, je m'entoure de personnes qui sont comme moi et qui sont dans la bienveillance. Voilà, toutes ces choses-là. Si c'est professionnel, c'est pareil, j'ai un nouveau départ, mais plus de l'ordre de la passion, de quelque chose qui vous passionne. Vous pouvez découvrir aussi pour certains un nouveau hobby, un nouveau loisir qui va vous prendre du temps, qui va vous occuper l'esprit, qui va vous faire du bien. Quelque chose de créatif, peu importe. J'ai vraiment un beau nouveau départ là. Hein. Oh là là! J'ai envie de dire, c'est pas possible. Si, c'est possible. Soit une nouvelle rencontre, soit un nouveau départ. En tout cas, j'ai des nouvelles, j'ai de la séduction, j'ai de la fête, j'ai beaucoup de joie, mais très équilibré. De votre côté, vous êtes vraiment très équilibré. Le challenge, non, je sais là. Le challenge, c'est attention de prendre du temps. Alors, le challenge, ça va être de prendre du temps. Le challenge, ça va être de vous penser ne pas... Pensez que ça ne peut pas vous arriver. Pensez que ça ne peut pas, que c'est pas possible. Que vous avez encore envie de... Jetez-vous dans le renouveau, là. N'ayez pas peur de ce qui arrive à vous. N'ayez pas peur parce que vous vous êtes reposé, vous avez pris le temps nécessaire. Et là, vous êtes le 4, c'est une carte de stabilité. Mais vous êtes encore un petit peu dans les peurs. Peur de ne pas être prêt ou prête. Peur de ne pas être à la hauteur. Peur de retomber dans des choses compliquées. Il y a encore quelque chose qui forcément demande à être nettoyé là, mais vous avez peur que ce ne soit pas encore équilibré, qu'on vous fasse encore du mal ou qu'on se moque encore de vous. Peut-être si c'est un nouveau départ, quelqu'un que vous connaissez déjà, forcément s'il y a eu des choses compliquées, ouais c'est possible que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà qui revienne. Vous allez... là on vous dit que vous pouvez foncer. Hein. Alors bien sûr, hein, je ne vais pas vous dire de retomber si votre situation auparavant était toxique. Je ne parle pas de pervers narcissique, de choses comme ça. Je ne suis pas en train de vous dire de retomber dans une situation où vous êtes déjà tiré une balle dans le pied. Non. Mais là, j'ai quelque chose de beau. Alors, vous êtes maître de votre vie, vous en avez bien conscience, vous ferez les bons choix. C'est à vous de voir en fonction de votre situation. Jazz, arrête. Ouais, moi, voilà, j'ai quelqu'un qui revient d'une manière plus juste, plus équilibrée pour vous, après avoir tourné les talons. Hein. Après avoir tourné les talons, peut-être une personne qui a été dans l'illusion, qui a dû se délester de certaines choses un peu compliquées, des mensonges, des non-dits, des choses cachées. J'ai quelqu'un qui revient pour plus d'équilibre, même s'il y a eu effectivement des non-dits ou des choses cachées. Quelqu'un qui pense à vous, hein. Qui pense à vous mais qui vous a trahi, ou vous vous êtes senti trahi. Et une personne qui prend de la... Ça suffit, Jazz. Une personne qui prend de la hauteur sur ses émotions-là, hein. Qui s'autorise à rêver. Quelqu'un aussi qui a peur. Par contre, j'ai un grand changement. On parle de sournoiserie dans le passé et on parle de stabilité là dans le présent. Des choses en tout cas qui sont en train de se stabiliser. Une situation qui est en train de se stabiliser. Donc effectivement, là sur quelqu'un qui revient à vous éventuellement. Et pour certains, j'ai quelque chose
de très très positif. Quelqu'un qui a fait des choix et qui veut un renouveau, qui peut-être même va vous demander pardon. Parce que l'impératrice, on est sur beaucoup de douceur. Hein. Beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, beaucoup de protection envers vous. Si pour d'autres, j'ai une nouvelle rencontre, c'est sûr. Hein. Sortez ce week-end. Profitez-en pour sortir, allez danser, entourez-vous d'amis et tout. Hein. Ouais, parce que j'ai une nouvelle rencontre. Bon, bim, j'ai le retour aussi. Hein. J'ai le retour, mais pour quelque chose de naissant. Vous voyez, sur le retour, j'ai quand même quelque chose de très très positif si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour d'autres, j'ai carrément un retour à la nouveauté là. On a fait du ménage, on a tout dégagé. Allez, next. Grand nettoyage de printemps dans tous les domaines et clairement, on a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais c'est magnifique. Quelque chose de nouveau sur de l'amour. Hein. On parle d'un amour protégé là. On parle d'un amour destiné. On parle de l'amour, le vrai, l'intègre, l'inconditionnel. Et si c'est un retour, bon, j'aime pas trop dire ça vraiment, mais là je peux pas retour sur quelque chose de vraiment naissant. Et on a de l'amour, quelqu'un qui a fait des choix avec les amoureux, on l'a vu, et qui revient aux nouvelles, peut-être vous apporter des nouvelles et des choses que vous ne saviez pas. En tout cas, j'ai beaucoup de séduction, j'ai beaucoup de douceur, j'ai beaucoup de tendresse, et j'ai quelqu'un qui souhaite accéder à un renouveau, peut-être un engagement officiel avec vous. Là, on parle du consultant ou de la consultante. Vous avez dû fermer la porte. Hein. Ouais, vous avez fermé la porte parce que la situation, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, était sûrement toxique pour vous, anxiogène. Vous vous posiez beaucoup de questions. Et là, vous avez fermé la porte, vous en ouvrez de nouvelles. Donc vraiment, c'est à adapter en fonction de votre situation. Parce que de toute façon, les nouvelles portes, vous les avez ouvertes. Et vous avez franchi les obstacles avec brio. Maintenant, on vous parle d'une main tendue. Une main tendue, un cadeau qui va vous être fait sur beaucoup de stabilité. Beaucoup, beaucoup d'équilibre. N'ayez pas de doute. Hein. N'ayez pas de doute, vous en avez eu, vous vous êtes isolé, ou une personne en a eu, en tout cas, s'est posé énormément de questions par méfiance, par peur, et puis par difficulté peut-être avec des choses à régler. Mais j'ai quelqu'un qui s'est isolé pour des choses positives. Et ouais, je vous disais plein de choses à côté. Il y a peut-être une personne qui s'est isolée pour réfléchir à une logistique, pour réfléchir à certaines choses un peu lourdes et compliquées parce qu'on a du financier derrière. On a du financier, on a le fait de réfléchir à peut-être des biens, peut-être des comptes séparés, peut-être des choses comme ça. Je sais pas, j'ai quelqu'un qui a réfléchi beaucoup et qui s'est isolé, qui avait pris peut-être de la distance parce qu'il y avait beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes et on ne voyait pas que ça possible. Mais là, j'ai une personne qui vous aime profondément et qui ne peut pas aller à l'encontre de cet amour-là en fait. C'est pas possible. Une personne qui a dû lutter. Hein. Une personne qui a même tout fait sûrement pour vous éliminer de sa vie ou pour arrêter de penser à vous. Et puis, c'est une personne qui se rend compte qu'il y a des choses à régler. Il y avait des choses à régler. Il y a des choix qui devaient être faits. Je crois qu'ils sont faits là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? En force, on a l'amour réciproque. On a l'amour et on a la fête. Sortez les célibataires. Vous continuez votre chemin. Vous avez continué votre chemin sur les choses malveillantes, etc. Vous avez fait preuve de sagesse ou vous allez faire preuve de sagesse. Peut-être que là, vous allez entendre, vous avez entendu et vous étiez dans un cercle un petit peu médisant, pia, blablabla. On entend dire à droite et à gauche des choses qui vous passent au-dessus de la tête, qui vous apportent rien. Et vous avez fait preuve de sagesse en continuant votre route. Vous ne vous êtes pas arrêté sur tout ça. Vous avez continué, vous avez bouché vos oreilles et puis... maintenant, vous savez dialoguer. J'ai vraiment un déplacement avec une discussion cœur à cœur là. J'ai des déplacements. J'ai soit quelqu'un qui se déplace à vous, soit vous vous déplacez et vous en sortie, comme on a vu, lors d'un déplacement. En tout cas, vous allez vous affirmer. Vous allez pouvoir exprimer vos besoins, exprimer vos envies et n'hésitez pas à le faire. Parce que vous méritez. Vous avez fait des choix qui étaient compliqués et on garde en tête le reflet intérieur du début. Vous méritez bien mieux, bien mieux. Donc, vous affirmez ce que vous souhaitez. Voilà, je veux ça, je mérite ça et je vais tout faire pour l'avoir. Et vous êtes en plus sûr que vous allez l'obtenir et ça, c'est positif, très positif. Challenge, faire preuve de sagesse, de maturité. Continuez à faire preuve de maturité, ne vous laissez pas embarquer dans des choses un petit peu qui risqueraient de vous tourmenter. Ouais. Vous allez dire non, vous savez dire non, faites-vous confiance, vous savez dire non, on a de la prospérité, alors là par contre avec un grand oui, vous ouvrez les portes à la prospérité et cette période du printemps, elle a été, vous avez peut-être mis plus de temps que
dès le début du printemps, on a envie de renaître, on a envie de retrouver cette énergie positive, on a envie de renouveau. Hein. De toute façon, c'est cette période-là qui nous incite à ça aussi. Mais vous avez eu besoin peut-être d'un peu plus de temps parce que c'était compliqué. Un peu plus compliqué. Voilà, vous avez pris le temps nécessaire. Donc là, maintenant, sur le printemps, c'est fini. Hein. L'issue négative, elle a duré trop longtemps. Le blocage, le manque. Oh mince, quoi. C'est bon. Hein. Stop, je passe à autre chose. Ça a dû être compliqué, mais alors là, qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que ça en valait la peine. Hein. Message général, on va voir si on a un message général, même si... on va voir. Là, c'est quand même très relationnel aujourd'hui. Bon, on a de bonnes nouvelles qui arrivent. De bonnes nouvelles, on vous annonce des bonnes nouvelles par contre sur l'été. Si vous aviez des soucis un petit peu ou une inconstance au niveau financier, l'équilibre financier est là. Vous allez y arriver, vous allez vous en sortir sur l'été. On a quelque chose de bien, de très bien. Pour ceux qui ont un investissement, qui souhaitent un investissement professionnel, immobilier, peu importe, et qui sont en pourparlers, qui sont en négociation, qui cherchent des solutions, c'est positif. Hein. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, par contre, vous les avez sur l'été. J'ai tous les nouveaux projets qui sont en cours et qui réussissent là. Pour un déménagement aussi peut-être, parce que j'ai les cigognes, et les cigognes, ça peut vouloir dire un déménagement. Sur l'été, ne lâchez rien. J'ai un cadeau, j'ai une belle surprise, c'est fou ça. Et pour ceux qui attendent des décisions de justice, il y a quelque chose qui s'apaise là. Vous êtes protégés, vous risquez rien. Peut-être des décisions de justice justement concernant un bien immobilier. Si vous êtes en conflit avec un propriétaire, il y a quelque chose dont vous êtes protégé et vous ne risquez rien. Vraiment. J'ai quelque chose de l'ordre d'une belle surprise. Et s'il y a des négociations en cours pour un investissement, pour un achat, pour une location, peu importe, vous avez de bonnes nouvelles et c'est possible sur l'été. Avec un équilibre financier derrière. Ne vous faites pas de soucis. Peu importe vos nouveaux projets, hein, si c'est des projets pro que vous mettez en place, c'est pareil. Hein, foncez. Hein. Vous avez de super bonnes nouvelles. Bon, la force, c'est le lieu de vie, l'immobilier. Il y a quelque chose qui est mis en valeur là. Il y a quelque chose qui est mis en lumière, pardon. Qui est mis en lumière et qui va vous apaiser. Ouais, alors après, vous aurez des décisions à prendre. Hein. Des décisions à prendre. Soit vous restez, soit vous quittez quelque chose pour être quelque chose de plus fidèle à vous-même. Soit vous restez dans un lieu par rapport à une décision que vous allez avoir. Soit vous partez, à mon avis, on vous invite à partir là, hein, vous quittez quelque chose. Hein. De toute façon, vous êtes apaisé. De toute façon, vous avez des émotions qui sont positives et après, vous ferez les choix nécessaires. Vous aurez la possibilité de faire ces choix, on me dit. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, vous ne pouviez pas, peut-être. Vous étiez bloqué dans une situation et vous ne pouviez pas avancer parce que vous ne pouviez pas prendre de décision tant que vous n'aviez pas eu une réponse, par exemple. Là, vous pourrez le faire. C'est parti. Je pense que... si vous avez des refus ou si vous avez eu des refus sur le printemps, vous allez continuer, ne vous découragez pas. Des refus ou des choses où vous dites mais jamais j'y arriverai, jamais je m'en sortirai, jamais je trouverai mon lieu de vie qui me convient, à un loyer qui me convient ou au prix que je souhaite mettre ou acheter pour investir, peu importe, vous allez trouver. Vous allez trouver sur l'été. Le challenge, c'est l'administratif. Alors ça, c'est soit ça vous saoule et vous en avez ras-le-bol de l'administratif parce que des papiers que vous avez déjà fournis, qu'on vous redemande, des choses comme ça un petit peu lourdes, mais ne vous découragez pas. Ouais. J'ai un engagement officiel. Peut-être quelqu'un qui va vous soutenir aussi. Hein. Un engagement officiel ou un déménagement en couple, là, pour ceux qui souhaitent déménager, qui sont en couple et qui souhaitent investir ensemble. C'est possible. S'il y a eu des refus au niveau financier parce qu'il y a eu un manque d'argent, il y a des choses qui se résolvent là aussi. Hein. J'ai vraiment au niveau professionnel quelque chose aussi pour certains qui se termine. Vous avez tous les outils pour réussir et ceux qui souhaitent partir à l'étranger, c'est tout à fait possible. Moi, j'ai un investissement aussi pour certains en couple. Des personnes qui travaillent ensemble ou qui ont des projets d'ouverture d'une entreprise en commun ou travailler ensemble, etc. C'est possible aussi. Allez, l'améthyste. On va voir. Ah non. Ben oui, ben... Bon. Allez. Vendredi 10 mai. Alors, il y a de la communication. Il y a de la communication, mais de la communication qui ne vous plaît pas. Si vous communiquez sur les réseaux sociaux avec quelqu'un ou avec une personne en particulier, ou on vous dit que ce n'est pas très intéressant pour vous, on vous demande de vous en éloigner parce que c'est une situation qui va réveiller certaines de vos peurs. Ce n'est pas nécessaire de les réveiller. Voilà, c'est pas très sérieux en tout cas. Faites le choix, ouais, voilà, vous avez des choix à faire parce que beaucoup d'instabilité si vous discutez avec des réseaux sociaux
Instabilité, toxicité. Et puis alors, ça vous enferme dans une situation. Attention, ceux qui ont l'habitude d'aller voir sur les réseaux sociaux et qui vont checker un petit peu la page de quelqu'un d'autre ou des choses comme ça, n'y atteint. Parce que là, vous vous enfermez dans des choses qui ne sont pas très positives. C'est très toxique et ne croyez pas tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, je vous en prie. N'allez pas voir si la personne est connectée à telle heure. Si vous avez envoyé un message à quelqu'un et que vous voyez que la personne est connectée et puis ça vous rend dingue, coupez tout ça. Arrêtez avec ce genre de schéma-là parce que ça va vous rendre dingue justement. Peut-être que d'autres ont été sollicités de nombreuses fois par les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Vous en avez assez là de tout ça. Vous retrouvez votre paix intérieure parce que c'est pas là que vous allez trouver l'amour. Vous avez un déclic. Moi, j'ai un lien d'âme qui est là pour une énergie féminine. Même s'il n'y a pas de communication avec. Et il y a la réciprocité des sentiments qui est là. Donc, même s'il n'y a pas de communication et que vous avez peur des schémas répétitifs, on vous dit que l'amour est là et que quelqu'un s'en veut, que des nouveaux projets sont possibles. Nouveaux projets, j'ai quelqu'un qui est dans le remords, les regrets. Les sentiments sont égaux aux vôtres, ça c'est sûr. Et j'ai des schémas répétitifs qui, pour couper ces schémas répétitifs, vous avez peut-être été obligé ou quelqu'un a été dans l'obligation de ne pas communiquer avec vous, de s'éloigner, de s'isoler. C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec les 77. Soit vous, soit la personne de votre cœur. Mais en tout cas, il y a un déclic. Vous ne voulez plus de relations. Les gens qui vous contactent via les notifications sur Mythique qui n'arrêtent pas de sonner, les sites de rencontres que vous mettez en ligne, que vous mettez à télécharger, que vous gardez 2 jours et que vous supprimez. Voilà, c'est des exemples que je vous donne. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais stop, vous en avez fini avec tout ça. Vous laissez faire. Vous êtes dans la confiance, vous laissez faire et ça arrivera quand ça arrivera parce que de toute façon, ce qui vous est destiné va venir, va vous arriver. Et là, c'est possible que j'ai une personne qui vous soit destinée quand même. On parle d'un lien d'âme, un beau lien. On avait l'amour, plein d'amour tout à l'heure, c'est possible. Mais un lien d'âme qui a été travaillé déjà. C'est-à-dire que les liens d'âme, quand on voulait vous rencontrer votre lien d'âme, il est là pour vous faire travailler la plupart du temps. Ne restez pas accrochés en vous disant c'est lui et pas une autre, ou un autre, ou c'est lui et elle et pas une autre. Attention à ça, parce qu'effectivement, vous avez connu une connexion particulière. Un lien d'âme, c'est très fort. On ne peut pas le couper, mais on peut s'en détacher. Et si c'est quelque chose, un lien qui vous fait du mal, en tout cas qui ne vous convient pas et qui n'est pas un amour impossible, éloignez-vous. Bon, en force, on a de tendres pensées. Je vous disais, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de quelqu'un qui pense à vous et beaucoup de douceur et de tendresse. Et j'ai la réconciliation. J'ai la réconciliation pour quelque chose de stable, pour quelque chose de fidèle. J'ai un engagement, j'ai quelqu'un qui souhaite s'engager avec vous, c'est karmique. Et cette personne a fait le nettoyage karmique. Vous avez fait le vôtre de votre côté pendant cette période de séparation ou d'isolement. Et cette personne a fait le sien. Est en train de faire le sien. En tout cas, il ou elle est sur la fin. Et ouais. Il y a une séparation qui annonce quelque chose de nouveau. Il y a une séparation qui a été nécessaire, ou il y a une séparation qui est nécessaire encore dans une relation, là, chez quelqu'un, chez vous. Vous vous êtes séparés, la personne de votre cœur qui est engagée, qui est en cours de séparation. Et ça annonce du renouveau dans 3 mois. Attention si vous n'êtes pas libéré à ne pas engager de nouvelles relations. Là, pour certains, peut-être que vous ne sentez pas totalement libéré d'une personne, ou vous êtes peut-être dans la colère. Vous manifestez du renouveau, mais pas pour les mauvaises raisons, mais en vous disant ouais, mais moi je veux plus retourner avec lui parce que, ou avec elle, parce que il ou elle s'est mal comporté, mais je vais lui faire voir, moi aussi je vais faire ma vie, moi aussi je vais faire ça. Enfin, vous voyez ces colères, ces ressentiments, ces énergies-là. Attention à ça, ça vous mènera nulle part, à part à de la frustration. Donc, mais vous l'avez en force, ouais, je pense que clairement... eh ouais. Clairement, vous allez dire non à tout ce qui est toxique. Faites-vous confiance. Et si c'est un retour qui ne vous convient pas parce qu'une situation n'est pas réglée, vous n'allez pas y retourner. Donc vraiment, faites-vous confiance. Parce que de toute façon, j'ai des projets de famille. J'ai une nouvelle personne avec un grand coup de foudre qui arrive à vous. J'ai une nouvelle opportunité, j'ai la chance. Il faudra que vous sachiez, vous allez savoir, vous l'avez en force, on n'oublie pas, vous allez savoir dire non. Même si on vous dit tu me manques et qu'il y a de la frustration dans vos énergies, non. Si la situation n'a pas changé, c'est toujours non. Le challenge, c'est le timing divin. C'est magnifique, c'est-à-dire que tout se passe comme il se doit et il faut que vous remettez-vous-en à l'univers.
à la source, à Dieu, en fonction de vos croyances. J'ai vraiment quelque chose qui va se dérouler. Tout ce qui doit arriver, arrivera. Vraiment, faites confiance à l'univers. C'est beau parce que j'ai beaucoup de fêtes, j'ai beaucoup de joie, j'ai beaucoup de bonheur, j'ai beaucoup de douceur. J'ai quelqu'un qui est très, très, très heureux, très heureuse là. Soyez méfiants, méfiantes, bien sûr. Hein, on ne vous dit pas de vous jeter à corps perdu dans quelque chose qui... attention, hein, ouais, j'ai quelqu'un qui a vécu des crises hein, au niveau d'un couple, d'une union déjà engagée, qui est en train de tourner la page, qui reprend le contrôle un petit peu de sa vie. Quelqu'un de très indépendant, qui avait peur, hein, qui avait de grandes, grandes peurs, l'abandon, donc un pas en avant, 3 pas en arrière, qui n'arrivait pas à se décider. Là, clairement, c'est un train. Allez, conclusion, les portes de l'intuition, on y va. On va voir. Ah, c'est classe, ça fait du bien. Bon, on n'a que des bonnes énergies. Hein. Je crois que hier, juste, c'était un peu compliqué au niveau du mental. Mais là, on n'a que des bonnes énergies de transformation. C'est magnifique. En énergie prédominante, le moment présent. On vous dit, revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Profitez de chaque instant. La force, c'est la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Tout ce qui a pu arriver dans le passé, vous le laissez à sa place, hein, c'est-à-dire au passé. Ne l'alimentez pas. Je voulais en mettre une autre sur la fin du passé. On vous parle de maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Toutes vos expériences, tout ce que vous avez vécu, malgré la difficulté, hein, clairement, ça vous amène à ce changement-là. Et le challenge, c'est le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous l'avez un challenge, vous n'allez pas y croire. Ouais, ça va arriver quand même, c'est pour ça que je rigole, hein, mais vous n'allez pas y croire, vous n'êtes pas prêt ou prête. Ça vous tombe dessus et c'est juste magnifique. Donc faites confiance et déployez vos ailes. Hein, n'oubliez pas. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour les énergies du week-end.